Tiens, man, tiens. T'es fou quoi toi. Alors, monsieur Ouattara, t'as jamais appris qu'il fallait respecter ses invités? C'était un jour où simplement on avait du temps libre. Donc ça veut dire que c'est soit un mercredi, soit un samedi, soit un dimanche. Parce qu'avec l'école, vous savez, avec l'école, on est occupé, on travaille, on charbonne. Bref, du coup, je devais avoir 10, 11 ans. Et j'étais avec un groupe de potes, tout simplement. Un groupe de potes composé de 3 à 4 personnes. Et on avait décidé de faire quoi? Est-ce qu'il y avait un fumeur dans ce groupe de potes? On avait 11 ans, mon bref. Ah ok, non, parce qu'au bled, il y a des gens, ils fument à 11 ans. On avait décidé de faire un urbex. Mais on n'appelait pas ça urbex avant. Genre on voulait juste visiter un endroit abandonné. Et je sais pas si tu vois, mais il y avait une usine abandonnée, je sais pas si elle est encore là, près du gymnase, à côté de l'AS de Sarcelles. Je vois c'est quelle usine dont tu parles. Parce qu'il y a l'usine derrière, à côté de Chantraine, et il y a l'autre usine encore à côté de Nelson Mandela. Je vois c'est où. On décide de rentrer dans cette usine abandonnée. Et déjà, on monte et tout. C'est une usine un peu vraiment délabrée de fou. Il y a vraiment plus personne qui allait pendant des années. Les pigeons, ils ont chié partout. Et on tombe sur quoi? On tombe sur de la merde humaine. Ouais, c'est un humain. Quand on est monté, il y avait des marches. T'as vu, on montait grave haut. Il y avait des marches qui commençaient à... Elles tombaient un peu, genre ça tombait en ruine. Et à un moment, on entend quoi? On entend le bruit d'un mec. Il faisait quoi? Non, genre juste il criait, Non Non, il voulait vraiment... Genre, il voulait juste qu'on se barre, en fait. Non, vas-y, c'est bon, continue ça. Bref, du coup, la cam, elle est pas cadrée sur moi. Je te vois. Arrête de faire croire à la prod qu'elle sait pas faire son boulot, bordel de merde. Bah, il voulait qu'on se barre, on nous a fait grave peur, nous on a cru nous poursuivre. On est sorti en criant et tout. Et quand on est sorti, bah, il y a une vieille dame, nous a crié dessus, elle a dit elle va appeler la police. Elle nous a pris en photo. Et il y a mon pote à moi, il a dit moi je m'en bats les couilles, je vais me raser le crâne. Est-ce qu'il ressemblait à la grand-mère dans Resident Evil? Non, parce qu'elle. Dans la famille Baker? Non, parce que dans mes souvenirs, Ouais. elle pouvait bouger. Mais attends, la grand-mère, elle était où exactement à ce moment-là? Ouais. Elle était dans les immeubles qui sont juste en face en fait de l'usine. Habitée quoi. Ouais, habitée. Ah ok, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là déjà? Elle fait de l'urbex ou quoi cette... Là on était sortis par peur. Excusez-moi si vous voyez cette vidéo, parce que ça se trouve elle est branchée YouTube toute, c'est pas... Ça se Ça se trouve elle a des petits enfants et Ça se tout. trouve elle est débranchée. Bref, est-ce que pour vous, mon histoire est réelle ou non? Faire de l'urbex à 11 ans. Eh, c'est les acolytes dans Fortnite. On est dans les Sims ou quoi là? Nous, on pense que ton histoire est fausse. Et tu sais pourquoi mon ref? Parce que tu nous as pas donné le nom des amis avec qui tu étais. Et c'est sur ça qu'on discutait Et en juste plus, avant. c'est un comportement qu'il fait pour allonger l'histoire. T'as vu, quand il parlait, il prenait bien du temps. T'as vu, la virgule, on la C'est sentait vrai. pour permettre à son cerveau de reconstituer certaines choses. Certaines Et moi, choses. ce que je pense, c'est que dans son texte, dans son récit, il y a une part de vérité sur un petit bout, mais qu'il a étendu pour le reste. On tape. Eh bah les refs, bien joué. Attends, Et ta sentence? Bien est joué. irrévocable. Parce que mon histoire elle est vraie. Non, c'est impossible. Tu y étais? Ouais, ton histoire elle est longue. Ça se trouve là, il nous brain juste parce qu'on l'a niqué sa grand-mère. Non, et du coup, non, il mon a le histoire, elle est seum juste et vraie. il dit voilà, elle est vraie. Voilà, elle est vraie. Et c'était qui les potes avec qui t'étais? C'était des potes de l'école de foot. Il a trop regardé les vidéos de McFly et Carlito, il connaît ma gueule. Il a fait exprès de pas donner les blases, frère. Mais j'ai bien aimé quand même, la synchronisation était pas mal, elle était vraiment. Eh, On ça, s'est a mis fait, d'accord ça a direct. fait les Sims pendant 15 minutes. Mais en vrai, si tu me mets même des experts du mensonge, ils vont penser que tu mentais. En fait, il y avait trop de détails. Bon, normalement, on devait passer à la deuxième manche. À partir du moment où j'ai été en flamme. Non, on passe à la deuxième. On passe Passe à la deuxième. Let's go! Moi j'ai À volé la ton. deuxième manche. C'est bon, j'en ai une et elle est halal. Les gars, moi, mon histoire, elle se passe au Cap Vert et elle est vraiment vraie. Et en gros, j'étais dans les montagnes et c'est... En fait, il faut savoir que déjà au Cap Vert, il y a... Genre, c'est un pays qui est composé de 10 îles en gros. Tu vois le délire un peu? C'est-à-dire à 10 îles et moi, j'étais dans l'île de Praia. Et à Praia, il y a beaucoup de montagnes. Et faut savoir que mes grands-parents, ils habitent C'est le là-bas. principe d'une île après d'avoir des montagnes. Non, parce que, genre, il y a des îles... Dans anciens volcans. Non, justement, mon ref, parce qu'en gros, les îles qu'on a, il y a une île qui s'appelle Sal, et cette île, par exemple, elle est toute plate. Et la particularité de cette île, c'est que la plage là-bas, mon ref, et ben les vagues, elles sont monstrueuses. Et il y a beaucoup de surfeurs là-bas, mon ref. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est une histoire vraie que je te raconte. Et bah, faut savoir qu'en fait, dans les montagnes, c'est difficilement accessible. Je raconte pas mon histoire. Bah, vas-y, moi, je suis plus vidéo, frère. Ça rigole sur mes origines, frère. Non, c'est pas sur toi, c'est sur le nom de l'île.
On reprend. Bref, et en gros, je suis parti avec mon cousin. Et maintenant, t'as vu, avant de dormir la première nuit là-bas, ma grand-mère, elle nous racontait des histoires sur ce qui se passe au Cap-Vert et tout. On dort une nuit et tout, y a pas de galère. Deux nuits, y a pas de galère aussi. Troisième nuit, bah on s'endort comme d'habitude. Mais avant de dormir, cette nuit-là, ma grand-mère nous avait raconté une histoire. En gros, elle nous dit qu'il y a une sorcière dans le village où ils habitent. De vrai, comme ça, hein, sans raison, elle nous a dit ça comme ça. On mangeait du ketchup, on était à table et tout. Elle vient nous dire, c'est du ketchup, c'est un plat traditionnel de chez nous. Même la prod, tu rigoles, je vais être vexé, frérot. Et on est à table et tout, on mange comme ça. Moi, je mange, c'est bon et tout. Et elle me dit comme ça d'un coup, mais tu sais qu'il y a une sorcière dans le village. Elle dit ça à moi et à mon zinc. Et elle me dit, cette sorcière, elle se transforme en animal le soir et elle va faire peur aux gens et tout dans les maisons où elle leur jette des sorts, etc. Et Zarma, quelle était ta réaction? Et ça, je te le dis. Non, mais c'est quoi ta réaction? Je te le dis avec la traduction française, tu vois, parce qu'elle m'a parlé en capverdien, c'était beaucoup plus. Ouais, et ça a été quoi ta réaction sur le moment quand t'as dit ouais, t'es sorcière? Je me battais les couilles, frérot, j'étais en train de taper mon ketchup. Ils aiment bien faire ça un petit peu. Mais vas-y, au calme, je l'aime de ouf. On part dormir et il faut savoir que notre chambre, et ben, elle donne. Genre, il y a une porte qui donne direct sur la rue. En gros, c'est comme si tu dormais dans le couloir de ta maison. Et cette nuit-là, les gars, il faut savoir qu'on entend des bruits de chats. Mais genre, au début, juste. Comme ça. On commence à rentrer dans un sommeil profond. Et là, vous voyez les chats quand ils accouchent. Les chats, quand ils commencent à accoucher, ils crient sa mère. T'as l'impression qu'ils sont en train de se battre et tout. T'as jamais entendu des chats à côté de chez toi en train de se battre? En finale, on essaye de dormir, on n'arrive pas. Et là, d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre. La porte de l'entrée où on dort, t'as capté? Alors que normalement, personne n'est censé rentrer cette nuit-là, mon ref. On entend la porte qui s'ouvre, on entend un truc taper le lit, et genre qui court et qui taille tout droit. Et qui repart de l'autre côté du couloir en mode. Et je jure, j'ai pas sorti ma tête de toute la nuit. Je suis resté avec mon zinc comme ça, on s'est regardé, gros, on n'a pas dormi. Et le lendemain, dès qu'il a commencé à faire jour et qu'on a entendu ma grand-mère rentrer, faire sa vie, on regarde la porte, elle était ouverte. Genre, je suis resté toute la nuit en train d'avoir rep que cette personne elle revienne. Et dans ma tête, forcément, je me suis dit, c'était la sorcière. Et depuis, bah, je crois aux histoires que ma grand-mère me raconte. Donc maintenant, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? À vous de décider. Déjà, on vous laisse le dire dans l'espace commentaire. Et on va profiter de ce moment pour vous dire de liker la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'à là et de vous abonner. Et de toute façon, si tu veux pas liker, bah Alors, on s'est concerté là, vite fait. Non, vous n'êtes pas concerté, vous êtes des menteurs. Si. Concertez-vous vraiment? Si, Voilà, c'est certain. Comment? Voilà, c'est Quand fait. t'es allé menacer les abonnés, Vous avez nous, dit quoi? on est Bah, professionnels. on a regardé, on a un coup d'œil, on s'est compris. Ok. Il faut que ça soit une réponse commune sûre ou en gros chacun peut avoir son avis. En vrai, chacun peut avoir son avis, mais c'est bien de se mettre d'accord. Alors, commence. Pour moi, ton histoire, elle est fausse. Pourquoi? Parce que, en fait, au tout début de son histoire, et je pense qu'on l'a vu à la caméra, tu regardais très peu la caméra qui était en face de toi, celle qui te juge, quoi. Tu regardais un peu celle de Raikos, mais tu regardais beaucoup le feu ou en bas. Tu baissais les yeux. Et c'est qu'à la fin, peut-être qu'il y a un morceau qui est vrai où tu me regardais. Mais sinon, pour moi, ton histoire, elle est fausse. Ok. Moi, je vais dire, elle est vraie. L'histoire des yeux là que t'as dit, ça c'est rien. En fait, quand tu parles avec quelqu'un, des fois, juste pour reconstruire les souvenirs que t'avais, des fois tu vas regarder dans un coin, genre juste pour remettre les éléments en place. Mais dans son discours, ça a été fluide. Ok. Moi, j'aime trop son sourire. Ouais, c'est pour C'est ça, pourquoi ça me fait hésiter là. Moi, ça me fait penser à. Ah, je l'ai bien niqué ce Ouais, c'est pour ça. Pas trop scientifique. Vas-y, mon ref, on attend la réponse. Bon bah moi les gars, le début de mon histoire, je fais que de le redire et de le redire et de le redire. Mon histoire elle est vraie. Let's go. Let's go. Sol. Moi, Les gars, on moi, passe ce qui à la m'a manche fait 3, rire, ferme ta gueule. La manche 3. La manche 3. Alors en fait, c'était une journée banale. Donc je vais dormir chez ma grand-mère. Et je sais plus c'était pour quelle occasion j'étais parti dormir là-bas. Mhm. Et en vrai, banal, genre en fait, il n'y a rien de ouf, je dors. Et voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, paralysie du sommeil. Mais c'était pas une paralysie du sommeil, genre en mode bateau, tu vois, il y en a, ça arrive. On va dire c'est un cauchemar, hein. T'es semi-éveillé. T'es conscient de ce qui se passe, tu vois. Ouais. Là, le truc, c'est vu que c'est la première fois que ça m'arrivait, je savais pas si c'était un cauchemar ou si c'était vraiment une paralysie du sommeil que j'étais en train de vivre, tu vois. Ouais. Ça veut dire que je m'endors et tout. Carrément, en fait, dans le truc, t'as vu les lits de. Quand tu te fais consulter par un psy, t'as vu les lits là, Ouais, assis, tu racontes tes problèmes et tout. ouais. Et en fait, genre en mode, c'est comme si j'étais déjà introduit dans le truc et le gars il disait, ouais, je crois bien que c'est une paralysie du sommeil que vous faites, c'est un démon. Dans ce que Dans tu mon voyais, truc, là, dans mon truc, dans ton esprit en dans vrai. mon esprit. Mais toi t'étais réveillé? Non, enfin, j'étais conscient du truc. Ok, je vois le Comme délire. si pour moi, c'était comme si c'était un cauchemar, tu Je vois. vois le délire. Genre, je faisais pas Ah, gaffe. parce que la plupart du temps, quand tu as une paralysie du sommeil, c'est que t'es réveillé, entre guillemets. Oui, enfin, en fait, j'étais entre le conscient de ce réveil- qui s'est passé, Ouais, voilà. mais moi, je le vivais comme si Ouais, c'était ouais, je vois ce que un tu veux cauchemar, dire. tu vois. Et là, frère, c'est bizarre, juste après que le truc il ait dit ça, je suis en pression. Mais c'est la première fois que ça m'arrive et je comprenais pas, je savais pas comment réagir. Juste, excusez-moi, petit extrait de Liking Monkey, je crois, qui fait des vidéos sur la paralysie du sommeil pour que vous compreniez c'est quoi. Paralysis shit. What the fuck? What the fuck is that? Et
le truc, et la vérité, t'as vu, je suis une pression comme sur ma poitrine et tout. Genre vraiment un truc oppressant. T'as vu comme c'est moi, j'arrive et je te pousse. Ouais, mais ça ouais, arrive de ouais, l'intérieur. c'est vrai. Et plus j'ouvre les yeux, plus je vois le truc et. Tu sais, il part d'un coup. J'ai ouvert mes yeux pendant 5 minutes, j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Et depuis ce jour, Banal. banal. Ça t'a plus jamais refait ça. 2-3 fois. Mais En c'était en pas fait, aussi ça m'est violent arrivé. que- En fait, j'ai capté le vice. Mais sur le moment, t'as Et moi, peur de ouf, j'aimerais trop non? faire une Mais ça, en paralysie fait, ouais, mais ça fait bizarre parce que tu te dis, bah, moi j'y crois personnellement. T'as jamais fait, gros? J'ai jamais En fait, moi j'y crois à ces trucs-là, moi j'y crois. Moi aussi, j'y crois parce que c'est une dinguerie. Eh, Parasite sommeil, quand c'est- ça t'arrive, c'est t'as dans- vraiment t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te bloque. J'aimerais trop, ça Mais en fait, m'arrive. moi, je pense c'est quoi? C'est parce que t'es pas réveillé complètement et du coup, t'arrives pas vraiment à te lever. Tu vois le délire ou pas? Eh, moi, j'ai vu Mais des ça trucs fait de grave fou. rep. Et Ça je te fait jure, grave rep. et je te jure, non, en fait, moi Il y a des mecs- j'ai capté le glitch. il y a des En mecs fait, qui si tu veux m'ont en dit- faire un, après, je sais pas si ça marche comment. Hein, mais, Faut dormir sur le dos. ouais. Mais je te jure, et Mais depuis. pour de vrai, par contre, si tu veux vraiment en faire une, dors sur le dos tout le temps. Non, mais Au bout après, d'un moment, non, t'en feras non, une. on dit ça, mais ça peut ne pas marcher. Peut dormir sur le dos, mais genre, Zarma, y a rien, tu vois. Mon anecdote Je dors plus. est-elle vraie ou fausse? Pour moi, ton anecdote, en fait, son anecdote, elle peut grave être vraie parce que il y a tout le monde qui fait ça, il y a tout le monde qui vit ça. Sauf que le problème, c'est que il s'est dit ça peut-être dans sa tête et du coup, il a pris exprès cette histoire et qu'en fait, lui, il avait jamais fait de paralysie du sommeil, mais avec juste les témoignages qu'il a entendus sur les réseaux, il a pu créer sa propre histoire tout simplement. Donc là, c'est compliqué de décider si c'est vrai ou faux parce qu'il a vraiment J'ai truqué. un argument de taille. Vas-y, dis. Il a dit Wallah. Après, parfois, tu peux dire Wallah Non. dans ta Pas discussion amen. et tu t'en rends pas compte. Pas Amen. C'est vrai que tu t'es niqué, je pense, mon rêve. Si t'as dit Wallah dans ton histoire, je crois que c'est vrai. J'ai dit ça quoi? Et voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. T'as dit Wallah, j'ai fait une paralysie du sommeil. Au tout début de ton histoire. Et après, tu l'as plus jamais dit Wallah. Tu l'as dit qu'à ce moment-là. Non, peut-être qu'à ce moment-là, c'est un peu comme des... histoire est vraie. Je l'ai niqué. Non, c'est un peu comme des adjectifs. Le Amen que je connais, il serait contre qu'on dit Wallah comme adjectif ou comme une virgule. Mais c'est un ouf, lui. Voilà les refs, Mais n'oubliez il pas. parle en ma personne, c'est un truc de ouf ça. Bon, Zarma, mais tu- dans tous les cas, Zarma, je peux pas me vous défendre. débattez sur c'est un vrai, truc où tu vas c'est nous vrai, donner ta c'est fou réponse maintenant. et tu vas nous dire que c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Et la sentence est Tirez irrévocable. vos câbles.